Il est 8h15 sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Christian Jacob, est-ce que vous vous préparez à la dissolution? Est-ce que vos troupes se préparent à cette éventualité? Écoutez, on est face à une crise grave qui sonne le glas du quinquennat de François Hollande. Et je crois qu'effectivement, alors, pas d'échéancier, mais on se dirige vers Le une budget, c'est dissolution. dans 2 mois. Hein. On se dirige vers une dissolution. Quelle majorité? Quand on voit la situation de crise dans laquelle est le gouvernement aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas fait un seul milliard de réduction de dépenses publiques. Je vous rappelle que c'est 50 milliards de réduction de dépenses publiques qui ont été annoncés sur les 3 ans qui viennent. Pas 1 milliard de réduction de dépenses publiques. Le gouvernement est déjà en crise, mais bon, la dissolution, c'est la décision du président de la République. Enfin, vous avez l'expérience politique, vous savez bien si derrière les mots de départ de Montebourg que vous avez peut-être vu hier soir sur TF1, il y a l'envie de s'organiser avec Mélenchon, Duflot, les autres, et des parlementaires qui sont les frondeurs pour faire tomber Hollande. C'est un départ ou c'est une chute qu'il souhaite? Écoutez, ce qui est certain, c'est que je pense que bon, tout ça était dans les germes de la campagne de François Hollande, c'est-à-dire une campagne qui était très anti-Sarkozy, sans projet d'union et de rassemblement de la gauche. Et parler de dissolution aujourd'hui dans un quinquennat avec le calendrier inversé, ça veut dire démission du président. C'est assez compliqué à gérer pour François Hollande, mais s'est mis lui-même dans la nasse en refusant depuis 2 ans de trancher. On nous parle, quand on entend Arnaud Montebourg hurler en disant « arrêtons la politique d'austérité », mais attendez, il n'y a pas eu de réduction de déficit. Depuis 2 ans, ce gouvernement n'a pas réduit les déficits. Depuis 2 ans... Je disais à Alain Minc tout à l'heure, vous l'avez entendu probablement, pas forcément à TF1, mais en tout cas dans l'argumentaire, lui considère qu'une autre politique est possible parce que celle-là ne donne pas de résultats. Et ici, Renzi, Lagarde, Obama, où c'est vrai qu'aux États-Unis, la réduction des déficits n'est pas la priorité de l'administration américaine et l'économie américaine repart. Oui, mais il n'y a pas eu de réduction de déficit en France. Depuis 2 ans, ce gouvernement, nous sommes engagés depuis la crise de 2008 à une réduction des déficits. Ce qui a été fait en 2010, ce qui a été fait en 2011, ce qui a été fait en 2012. Depuis que les gouvernements de François Hollande sont en place, il n'y a pas de réduction de déficit. Non seulement on ne réduit pas les déficits, mais en plus on augmente les impôts. Donc on perd sur les 2 fronts, ce qui fait que l'on a un chômage qui explose, que les entreprises ne retrouvent pas aujourd'hui d'oxygène pour recréer de l'activité. Et c'est cette non-politique, en fait, c'est un non-choix. C'est ça que la facture que François Hollande est en train de payer aujourd'hui, c'est la facture du non-choix. Demain, université d'été du MEDEF, présence de Manuel Valls. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a changé son gouvernement après la déclaration donc d'Arnaud Montebourg. Est-ce que vous pensez qu'il sera accueilli favorablement, avec curiosité, ou au contraire, est-ce que vous attendez une bronca? Écoutez, moi, d'abord, ce que je demande... C'est important pour la vie économique. Oui, mais d'abord, ce que je demande à Manuel Valls, c'est qu'il réunisse en urgence le Parlement et qu'il vienne faire un discours de politique générale. Parce que sur quel discours de politique générale? Est-ce qu'il nous refait le même qu'il y a 150 jours? Qu'est-ce qui a changé depuis 150 jours, si ce n'est son échec personnel et celui de François Hollande? Donc l'urgence, c'est d'abord ça, c'est de s'exprimer devant la représentation nationale avant peut-être de s'exprimer au MEDEF. Le MEDEF, c'est demain, hein. De toute façon, il y va. Écoutez, nous verrons bien ce qu'il dira. Simplement, moi, j'attends de lui, il a choisi de démissionner. Le président de la République a choisi de le renommer. Pour quel discours de politique générale? 150 jours après l'échec de sa révolution de palais, parce qu'en fait, Manuel Valls avait monté cette combinaison de révolution de palais avec Arnaud Montebourg pour déstabiliser Jean-Marc Ayrault. Mais pour faire quoi en 150 jours? Qu'est-ce qu'il a fait en 150 jours? Est-ce que l'arrivée d'une personnalité comme Louis Gallois, auteur d'un célèbre rapport, comme il y a eu des rapports Pébro et d'autres, vous paraît être une bonne chose, ou est-ce que ça n'a finalement aucune importance? Parce que vous considériez ce matin que finalement la présidence Hollande est terminée, même si elle continue. Je pense que la réponse n'est pas dans un casting. La réponse, elle est sur la capacité d'assumer un choix politique. Or, aujourd'hui, ce choix n'est pas assumé. Encore une fois, on augmente, on matraque à la fois les foyers et les entreprises d'impôts. On laisse filer les déficits, on ne réduit pas les dépenses publiques et aucune réforme structurelle sur les retraites,
sur l'assurance chômage, sur le temps de travail, sur le financement de la protection sociale. Où sont les réformes de structure? Pourquoi l'Allemagne, quand on nous fait une comparaison, ou M. Montebourg fait des comparaisons avec l'Allemagne sur une croissance qui effectivement au ralenti en Allemagne. L'Allemagne est à l'équilibre budgétaire, l'Allemagne est à moins de 6% de taux de chômage. Or, en France, aucune réforme de structure depuis maintenant 2 ans et demi. Est-ce que vous considérez, on change là de sujet, qu'il serait temps que l'opposition se ressaisisse, car maintenant la multiplicité des candidatures à la présidence de l'UMP, puis les déclarations concernant la primaire, justement, qui va vous concerner directement, font état d'un éclatement des ambitions, vous le savez. Donc est-ce que vous, comme président de groupe, vous êtes d'accord avec cette diversité ou vous la déplorez? Écoutez, moi, l'UMP, après une défaite électorale qui était celle des présidentielles et des législatives, se restructure aujourd'hui. Et puis, attendez, il y a 2 ans, la France était présidée, la France était gouvernée, la France avait une majorité stable. Ce que l'UMP était capable de faire il y a 2 ans, est capable de le refaire aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'un certain nombre de Français aujourd'hui ont des regrets. Et se rendre compte qu'encore une fois, d'avoir une France présidée, une France gouvernée, une France avec une majorité stable, ça permet d'arriver à des résultats. Or, aujourd'hui, la France n'est plus gouvernée, elle n'est plus présidée et elle n'a plus de majorité. Est-ce que ça veut dire que la nostalgie Sarkozy va se transformer, de votre point de vue, en une volonté que Nicolas Sarkozy revienne vite? Écoutez, d'abord, celui qui tient la clé des échéances, c'est le président de la République, c'est François Hollande. Est-ce qu'il va... Là, je parle de la volonté de Nicolas Sarkozy de s'attaquer à la présidence de l'UMP. Ensuite, c'est dans 3 ans. Bah, écoutez, on a 3 ans, le président de la République... Moi, je vous demande si vous souhaitez qu'il revienne là, maintenant. Je parle de Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a pas d'échéance. Les échéances... Mais attendez, le jour où le président de la République décide de dissoudre ou de démissionner, à ce moment-là, l'UMP sera prête. Et comme je vous le dis, il y a 2 ans, la France était présidée, gouvernée, avait une majorité stable. Je repose ma question. Est-ce que vous souhaitez que Nicolas Sarkozy prenne l'UMP? Ce n'est pas une question qui se pose aujourd'hui. Attendez, elle se pose à tous les journaux et à lui-même. Ah ben oui, mais on dit que ce sera peut-être une conférence de presse dans le mois de septembre. Nous verrons. Écoutez, Nicolas Sarkozy n'a pas besoin de moi ni de personne d'autre pour prendre sa décision. Il la prendra le moment venu. Il a dit que ce serait début septembre. Je ne fais pas partie de ceux qui lui mettent la pression pour décider dans un sens ou dans un autre. Il prendra sa décision. Est-ce que vous le souhaitez? Vous n'allez pas m'obliger à casser le micro. Non, bien sûr que non. Simplement, moi, je ne suis pas dans ce cadre-là émettre les souhaits de telle ou telle candidature. Ça n'est pas... Mais par prudence ou par choix personnel? Non, je pense par choix personnel, parce que lorsqu'on décide d'être candidat à la présidence d'un mouvement, c'est une décision personnelle que l'on prend. Et je ne ferai pas partie de ceux qui mettront la pression ni à Nicolas Sarkozy ni à d'autres pour prendre sa décision. Il la prendra sereinement le moment venu et les militants choisiront. Vous savez, on a besoin de retrouver de la sérénité et je pense que cette élection interne va nous permettre de la retrouver. On va justement y revenir à propos de sérénité, d'organisation de la campagne, d'affaires Big Malion, etc. Mais on a entendu ces dernières heures Bruno Le Maire, qui sera notre invité demain, dire au fond qu'il allait dans cette bataille pour gagner. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cru que c'était pas non une candidature de complaisance, mais disons une candidature d'un homme jeune qui finalement voulait s'affirmer dans une bataille, la présidence de l'UMP, peut-être les primaires, pour au fond renforcer peut-être une candidature plus importante, que ce soit celle d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy. Or, ces dernières heures, le maire semble vouloir jouer pour lui. Je pense que c'est légitime. Vous savez, lorsqu'on est candidat à la présidence d'un mouvement comme l'UMP et qu'on décide cette candidature, on y va pour gagner, bien évidemment. Et Bruno Le Maire fait partie de ceux qui incarnent à la fois par ses compétences personnelles, sa jeunesse, son tempérament, et bien, qui a les qualités demain pour présider. Mais comme Hervé Mariton peut l'avoir, ou d'autres candidats aussi. Donc, vous savez... Je pense qu'il faut laisser cette élection aux militants de l'UMP. Elle va se faire naturellement. Moi, je ne crois pas aux écuries qui se constituent les unes contre les autres. Est-ce que vous considérez, comme ça a été écrit beaucoup de fois, que finalement le choix des militants de l'UMP est évident, ils voteront Sarkozy? Je pense que le choix n'est pas évident. Je pense qu'ils attendent de voir l'éventail des candidatures, les différentes candidatures. Ils attendent une vraie campagne des candidats. D'ailleurs, ce que Bruno Le Maire et Hervé Mariton ont commencé à faire en allant rencontrer les militants dans les fédérations. Et ensuite, laissons-les juger. Vous savez, les choses ont sans doute beaucoup changé depuis quelques années et on n'est plus dans un combat d'écurie contre écurie. Il faut laisser les candidats faire mûrir leur candidature, ce que les deux en lice pour le moment ont fait, et nous verrons bien si Nicolas Sarkozy ou d'autres prennent la décision d'y aller. Eh bien, vous n'avez pas de favori. Hein? Vous n'avez pas de favori parce que vous êtes prudent. Non.
Non, parce que d'abord, je suis président du groupe et donc je veille à l'unité du groupe parlementaire. Et ensuite, je pense que ce choix, il ne faut J'ai pas... perçu comme une préférence pour Bruno Le Maire. Il ne faut pas J'ai le voler aux perçu comme une militants. préférence pour Je vous Bruno Le laisse Maire. Oui, vous à vos souriez. perceptions. Où est passé Jean-François Copé? Écoutez, Jean-François est en vacances, à ma connaissance. Bon, après la période difficile, je pense qu'il a lui-même dit qu'il s'astreignait à refaire de la politique autrement, c'est-à-dire qu'il est dans sa ville de Meaux, il est sur le terrain, et on le reverra à un moment ou à un autre sur la scène nationale. Mais laissons-lui un peu de temps. Est-ce que vous le croyez vraiment, ça? Ah oui. Est-ce que vous avez Pardonnez-moi, est-ce que vous avez le sentiment qu'il va revenir ou que sa carrière n'est pas n'est terminée? Je parle de sa carrière nationale. Non, sa carrière nationale n'est certainement pas terminée. Pourquoi? Parce qu'il fait partie, je le disais à propos de Bruno Le Maire, mais on peut le dire à propos d'autres, de ces gens qui ont à la fois une vraie ambition pour la France, qui ont un tempérament, des qualités et des compétences qui retrouveront à un moment ou à un autre un chemin. Mais pour le moment, il a décidé de se mettre en retrait. Je pense que c'est une bonne décision, mais je crois aussi qu'il reviendra. Concernant l'argent du groupe et l'argent évidemment de l'UMP en général, on a l'impression qu'on attend toujours des révélations, pas au sens sordide du terme, mais disons des informations sur ce qui s'est vraiment passé. On saura quoi quand? Écoutez, pour ce qui est du groupe, c'est tout à fait clair. Pour le parti, je pense que ça l'est aussi. Il y a quand même beaucoup de parlementaires qui ont hurlé en disant... Non, oui, mais il y a eu toutes les explications ont été données. Toute la transparence a été faite sur ces sujets. Maintenant, sur le parti, de la même façon, parce que le cabinet d'audit a également rendu ses comptes. On va avoir l'élection d'un nouveau président de parti, d'une nouvelle équipe, et voilà. Vous dites c'est clair, mais pour personne c'est clair ce matin. Pardonnez-moi, c'est la rentrée, mais personne n'est clair. Tout le monde se demande où est passé l'argent. Alors, soit ce sont des meetings qui ont été trop chers, soit les prestataires s'en sont mis plein les poches, mais pour les gens, c'est pas clair. La justice a été saisie, laissons-la travailler. Oui, vous n'avez pas la moindre idée, vous. Non, laissons vous avez la passé de tranquilles vacances, vous n'avez pas essayé de savoir... Tout ce qu'il y avait à savoir à mon niveau a été su. Ensuite, laissons la justice travailler. Est-ce que vous croyez pour la présidence future, à un moment ou à un autre, à une alliance justement entre Fillon, Juppé, Bayrou? Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place secrètement pour lutter contre le retour de Nicolas Sarkozy? C'est votre famille politique. Oui, mais je vous l'ai dit, je ne crois pas à ces combinaisons d'écuries. Je pense que... Ce sont des alliances, ça a toujours existé. Non, mais bien entendu, mais il y a deux échéances à respecter. Il y a l'élection du président de l'UMP, qui sera l'élection des militants, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une campagne la plus ouverte possible. Et ensuite viendra un deuxième temps, celui du choix de notre candidat pour l'élection présidentielle. Et dans nos statuts aujourd'hui sont prévus les primaires, et voilà comment les choses vont se dérouler. Mais vous savez, encore une fois, laissons les choses se faire comme elles ont été prévues. Donc, dans 3 mois, nous aurons un président de l'UMP. Ensuite, 18 mois après, les primaires arriveront. L'idée que des centristes pourraient glisser dans le remaniement d'aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux, est-ce que ça vous paraît crédible, ou est-ce qu'ils sont d'ores et déjà tous repassés à droite? J'ai pas entendu beaucoup de centristes, pour le dire clairement. J'en ai vous entendu aucun. Ce matin une surprise, Bayrou rentrant dans le gouvernement. Je ne pense pas. En tout cas, pour les centristes, écrit dans les journaux, pour les centristes de l'Assemblée, les centristes, d'abord, ils sont à l'UMP pour une grande majorité. Si on fait référence au groupe UDI, j'ai entendu personne se manifester pour émettre le souhait de rentrer dans une équipe gouvernementale actuellement. Un dernier point, parce que vous avez beaucoup travaillé sur le programme, sauf qu'il semble un peu caduc, les 130 milliards d'économies, quand on parle d'austérité et qu'elle est contestée. Vous aviez prévu non pas 50, mais 130. Vous dites que les 50 n'ont même pas été faits. Donc comment vous pourriez, après une dissolution, faire 130 et en plus des ordonnances? C'est de mettre en place des réformes de structure, je le dis sur les retraites. Mais le chiffre est gigantesque. Mais il est délirant. Reprenons des réformes de structure. Vous savez, sur les retraites, on a fait... Pardonnez-moi, on arrive au terme. On n'a fait aucune réforme. Sur l'assurance, le financement de l'assurance chômage, le financement de la protection sociale. Et sont là les réformes de structure. Rien n'a été fait depuis 2 ans. Il faut revoir le chiffre. On est sur 5 ans. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de redonner des points de compétitivité aux entreprises françaises. Pour ça, il faut travailler sur le coût de travail et sur le temps de travail. C'est-à-dire qu'on se sort des 35 heures. On remet la retraite à 65 ans et non pas à 60 ans comme voulait le faire la gauche, ni même la laisser à 62 ans comme c'est le cas aujourd'hui. Le financement de la protection sociale,
on le finance différemment, c'est-à-dire par un système de TVA compétitivité qui permet de faire financer aux produits d'importation une partie de notre protection sociale, plutôt que par des cotisations qui viennent toujours plomber le coût du travail. C'est ça les réformes de structure, et c'est ce qui n'a pas été fait depuis 2 ans. Est-ce que vous considérez, vous vous répondez très brièvement, que François Hollande a été une parenthèse dans l'histoire de la Ve République? Oui ou non? Il a été élu, et donc à partir de ce moment-là, il faut respecter à la fois les Donc il ira au terme. institutions et les... Donc il ira au terme. Ça, c'est sa décision. C'est lui seul qui Ah, mais peut il la reste prendre. un suspense ou pas? Ah, mais attendez, c'est à lui de le prendre. Moi, Il reste un suspense ou pas? Je vous avais... mais le suspense, il est clair, je vous l'ai Un dit. suspense, c'est un mauvais mot pour une histoire politique qui est quand même qui engage le Non, pays. mais simplement, la crise que nous vivons aujourd'hui conduit, de mon point de vue, à la dissolution. Et donc c'est pas joué. Je pense que ça n'est pas joué, mais c'est François Hollande qui tient les clés. Merci Christian Jacob, bonne journée à vous. Je rappelle Merci que vous à êtes vous. président du groupe UMP à l'Assemblée et que l'information continue chez nos confrères et amis de LCI, évidemment sur l'antenne de Radio Classique.